Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. La République démocratique du Congo regorge à elle seule 60% des forêts du bassin du Congo et une bonne partie de ces forêts est localisée dans les grands équateurs. Ces forêts, vous le savez, jouent un rôle combien important dans l'équilibre climatique. Cependant, l'on se pose la question de savoir qu'en est-il de la rétribution des provinces du grand équateur en raison de leurs forêts et aussi autres ressources telles que l'eau et les tourbières qui contribuent effectivement à cet équilibre climatique. Les parlementaires du Grand Équateur et les leaders de cette grande province aimeraient que de la même manière que les provinces minières bénéficient des redevances minières, que le Grand Équateur puisse également bénéficier de ses plus grandes ressources, qui est l'eau et les tourbières, qui représentent, selon eux, une grande valeur économique. Et cela va permettre, d'après toujours leur dire, de booster les développements des 5 provinces démembrées du Grand Équateur. Vous avez compris, chers auditeurs de la radio Top Congo FM, nous allons aujourd'hui parler de la redevance forestière. Est-ce que cette redevance est-elle prévue dans la loi dans notre pays? La réponse à cette question et à tant d'autres, nous l'aurons dans cette émission, dans ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert. Top Vert qui reçoit pour vous Monsieur Célestin Ingelemba. Il est député national, non seulement député national, mais il est aussi environnementaliste de son État et ressortissant du Grand Équateur. Bonjour à vous, chers auditeurs de la radio Top Congo FM, de nous suivre. Bonjour, Monsieur Célestin Ingelemba. Bonjour, Madame la journaliste. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos studios. Merci, je suis très content. On commence avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des forêts dans les Grands Équateurs? Merci pour la question, Madame la journaliste. Parler de l'état des lieux, c'est un peu grave et puis vaste aussi. Mais d'une façon générale, on peut résumer en quelques mots pour dire que la grande province de l'Équateur, c'est la province de la RDC que nous trouvons la grande partie de la forêt que nous avons dans le pays. Et je vais encore passer directement à dire que il y a deux provinces parmi les 5 où je peux citer, par exemple, la province de la Chuapa, la province de l'Équateur. Bon, pourquoi pas dire toutes les provinces, même si dans le nord Ubangui, on peut trouver une partie de pas de savane, mais presque, je dirais que dans toutes les 5 provinces démembrées, nous trouvons la grande partie est occupée par la forêt. Donc la forêt est immense dans cette province-là. C'est une province qui est reconnue par la présence de sa forêt équatoriale. Et de ça, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une province aussi qui a un réseau hydrographique le plus important dans le pays. Il y a beaucoup d'eau. L'eau que nous avons aujourd'hui, qui nous sert même pour avoir du courant au Bas-Congo, la grande partie vient de la grande province de l'Équateur. Ça ne vient pas du fleuve Congo? Le fleuve Congo, non, le fleuve Congo, c'est pas seulement le fleuve Congo. Le fleuve Congo est vraiment, vraiment servi plus par les influents qui sont dans la grande province de l'Équateur. Quand je vois toute la province de la Chuapa, l'Équateur, je vois Ubangui, en tout cas la grande partie. La rivière Ubangui. La majorité, donc la grande quantité vient de la grande province Équateur. Et puis, je prends encore une fois comme une autre ressource naturelle aujourd'hui qu'on venait de découvrir, mais c'est une ressource qui est depuis la création, c'est la tourbière.
les tourbières sont encore à une quantité que je ne peux pas m'imaginer. Et il semble que ça absorbe plus de CO2, plus comme pas possible. Plus que même la forêt. Ça absorbe comme pas possible. Et tout ça, en quantité, ça se retrouve dans la grande province de l'Équateur. D'abord, je me dis, aujourd'hui, sans tenir compte de minerais qui sont encore là, parce que c'est vraiment qu'il n'y a pas d'expertise jusque-là. Donc, il y a aussi des minerais là-bas? Bien sûr, il y a des minerais. Il y a des minerais. Et je vais vous dire que la grande province de l'Équateur, nous avons au moins 10 aires protégées. 10 aires protégées. Ça prouve que c'est une zone qui a une valeur écologique non négligeable. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de sites de conservation, de protection, pour que l'environnement soit bien protégé. Et quand le gouvernement le fait, quand les organisations internationales le font, ils savent que cette province-là, c'est vraiment le poumon mondial dans ce cadre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quels sont les mécanismes mis en place contre la déforestation? Parce que c'est quand même le poumon de l'humanité et ça aide à ce que nous ayons aujourd'hui cet équilibre au niveau mondial, l'équilibre bien sûr du climat. Mais quels sont les mécanismes mis en place contre la déforestation, vu le rôle important que jouent ces forêts? Non, madame, là aussi, vous commencez à me poser des questions qui révoltent. Vous savez, il y a une mauvaise politique étrangère, parce que ce sont les pays industrialisés qui... Mauvaise politique en matière du climat, c'est ça? En matière du climat, je veux vous dire que la déforestation dans les grands équateurs, il n'est pas vraiment à jour. On a envoyé un peu de petits projets au niveau du nord de l'Équateur pour essayer de parler de la déforestation. Mais la réalité, c'est qu'il y a une mauvaise politique où, là où les gens sont en train de bien garder la forêt, on ne donne rien. On ne donne rien. Et c'est là où il n'y a pas la forêt, c'est là où on envoie l'argent. Comment ça? Expliquez un peu. Oui, mais donc il y a des pays qui bénéficient de fonds, mais qui n'ont pas de forêt. Il y a des pays, et en particulier dans les pays ici, même ici, il y a des provinces. En Afrique aussi, même, je suis en RDC, il y a des provinces, là où il n'y a pas la forêt, on dit, OK, on doit reboiser, les reboisements, on amène beaucoup d'argent pour les reboisements. Mais à l'Équateur... Donc, on crée une forêt. Non, à l'Équateur, comme il y a la forêt naturelle, où les Équatoriens gardent bien, conservent bien la forêt, il n'y a pas ça. On n'envoie pas l'argent là-bas. Un peu d'argent qu'on envoie au nord de l'Équateur pour le reboisement. Je vous dis, et par moment, il y a des gens qui ont travaillé là-bas. Je connais deux personnes qui ont assuré bien le reboisement, mais qui n'ont pas l'argent. On ne les paye même pas par moment. Mais là où il n'y a pas la forêt, c'est là où on envoie l'argent. Donc, garder la forêt à l'Équateur... Et cela se passe ici en RDC. En RDC. Et c'est comme ça, les Équatoriens sont aussi jaloux de voir que... Et protègent la forêt, gardent la forêt, mais on ne donne rien. Il n'y a rien. Donc, ils mettent en place, en marche plutôt, les mécanismes de protection de forêt, mais ils ne sont pas récompensés. Ils ne sont pas récompensés. Et c'est comme si... Et puis, ils trouvent que non, c'est une forêt naturelle. Pourtant, nous pouvons, parce qu'il y a une grande population là-bas. On peut faire la pression dans cette forêt-là, et puis on détruit la forêt. Mais on n'arrive pas à faire ça parce qu'on dit, OK, nous suivons quand même la vision du chef de l'État, nous devons sauvegarder. On sauvegarde, mais en retour, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait. Donc, la politique de reboisement, en fait, chez nous, à l'Équateur... On met beaucoup plus de moyens sur la politique de reboisement, alors qu'il y a déjà des bois qui sont là, mais qu'on ne mette pas de moyens pour pouvoir conserver... Protéger ça. Non. Et donc, pour des gens qui protègent déjà et qui conservent... Conservent déjà, ils n'ont pas de bénéfices sur ça. Et c'est comme ça la question se pose. On se pose la question. Est-ce qu'il faut être des prédateurs, il faut être des destructeurs de la forêt pour qu'on amène l'argent? Pour que vous attirez l'attention. Pour qu'on attire l'attention ou comment? C'est ça, on ne comprend pas.
Donc, c'est comme si c'est une zone abandonnée qui n'a pas de sens, et c'est ça. Tout à l'heure, on a parlé de la récompense. Donc, on ne voit pas les efforts, en fait, des populations, des communautés locales qui font en sorte que ces forêts restent intactes. Et ces forêts, aujourd'hui, tout le monde entier reconnaît que ça contribue beaucoup plus contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une loi dans notre pays dans laquelle est prévue la redevance forestière? Est-ce qu'on parle aussi de la manière dont on parle de la redevance minière? Est-ce qu'on parle aussi d'une redevance forestière prévue dans une loi? Non. En tout cas, madame, c'est là où ça pose un problème. Réellement, moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu dans une loi où on a dit il y a une redevance forestière. Il n'y en a pas. Moi, particulièrement, je ne connais pas. Même dans le code forestier, il y en a dans le code forestier. Non, mais il y a seulement le cahier des charges. Les cahiers des charges est bidon. Il y a seulement on parle de cahier des charges, même parce que c'est tellement dans tous les cahiers des charges qui se passent entre les entreprises qui exploitent. Entre les exploitants et la communauté. Des cahiers des charges qui n'ont pas de valeur. Des cahiers de charges qui n'ont pas de valeur. Donc on ne respecte pas des promesses fallacieuses, des promesses non tenues des exploitants forestiers. Non, il n'y a rien. Donc, la redevance, il n'y en a pas. Vous savez, aujourd'hui, avec la redevance minière, on donne quand même la valeur aux conservateurs, aux possesseurs de terre, là où on exploite les mines. Mais pour ce qui est de la forêt, il n'y a pas de redevance. Et on laisse la négociation entre les exploitants et les communautés. Mais là, c'est de la blague. Depuis des années, c'est une blague. Donc, quelque part, les communautés ne sont pas protégées par une loi. Non, il y a juste des cahiers des charges, mais des cahiers des charges dont les clauses ne sont pas suivies aussi. Non, ne sont pas suivies. Et puis, par moment, je vais vous dire que non, les communautés sont vraiment restées à la merci de tout. Par moment, ce sont les exploitants qui commencent même à dominer sur la communauté. Parce qu'ils ne respectent rien. Et ils peuvent promettre, on va construire une école, on va faire un hôpital, mais à la fin des comptes, il n'y a rien qui se fait. Dans le cadre de la responsabilité, c'est qu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Hein, c'est ça. Oui. Donc, en fait de compte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, là où on a fait l'exploitation forestière, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous passez, c'est la forêt et c'est une honte, c'est une humiliation pour notre province, c'est une humiliation pour notre pays par moment parce que quand vous arrivez à Malouka, à Kinkole, ici, vous allez voir dans les parcs à bois, vous allez voir comment on a étalé les grimes. Qui viennent de l'Équateur. Qui viennent de l'Équateur, tu ne peux pas t'imaginer. Mais la logique, c'est que l'Équateur est en train de courpir dans la misère comme tu ne peux pas t'imaginer. C'est comme ça, il n'y a pas de redevance. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les communautés internationales, même les gens qui sont en train de couper les bois, ils sont en train de blaguer avec nous et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir soulevé la question en retard? Oui, mais non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard parce que hier, je vais vous dire, il n'y a pas de retard. On ne savait pas depuis très longtemps aussi. Parce que vous êtes environnementaliste, vous êtes aussi du Grand Équateur, donc vous avez toutes les informations. Vous savez, mais pourquoi vous soulevez la question en retard? Non, vous savez que c'est pas en retard. Le monde est dynamique. Nous ne vivons pas un monde statique. Le monde est dynamique, donc tout change. Hier, on avait un autre gouvernement, mais la venue de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il commence à taper dessus pour dire que non, si il n'y a pas de projet gagnant-gagnant, pour ma communauté, je ne serai pas d'accord. Il a dit ça. Et il maintient cette position. C'est comme ça aussi son gouvernement. Et son gouvernement maintient aussi cette pression. La Minita Bazaïba, quand vous les suivez bien dans presque beaucoup de sorties qu'il fait même à l'extérieur du pays, même ici. Et en vendant les pays comme pays solution. Pays solution, mais il est carré et elle dit, si la population ne se retrouve pas, nous n'allons pas aussi céder. C'est un pays solution, oui. Nous disons oui, mais les pays solutions que nous parlons aujourd'hui, que nous déclarons aujourd'hui la RDC, les soubassements, c'est la forêt. Et c'est cette forêt équatoriale, c'est l'eau. Et ce sont les tourbières. Les tourbières qui sont en quantité non négligeable à l'Équateur. Mais il y a un problème. La négociation pose problème. C'est comme ça qu'avec
ces régimes aujourd'hui, je crois qu'on commence à pousser fort pour que nous puissions avoir un changement. Et nous devons, nous, comme Équatoriens, nous avons dit, nous ne pouvons pas aussi continuer à garder silence. Nous devons parler. Nous devons lever nos voix. Nous devons aussi parler pour que la solution soit. Parce que quelque part là, ça nous dérange et ça nous humilie. Vous savez, madame, sans vous interrompre, vous savez que dans d'autres provinces de la RDC, la population vive de leurs ressources, Oui. des retombées de leurs ressources. Mais pourquoi pas l'Équateur? Pourquoi pas l'Équateur? Pourquoi pas l'Équateur? Alors, vous vous attendez à quoi concrètement? Vous voulez quoi? Nous voulons que nous puissions encore une fois revoir nos négociations. Nous devons revoir nos négociations. Donc le gouvernement, nous incitons le gouvernement à revoir comment négocier avec les pays, partenaires. avec les partenaires, avec les pays qui consomment plus, avec les pays qui polluent plus. Qui polluent plus. Par rapport seulement au Grand Équateur. En fait, l'Équateur on commence par l'Équateur parce que c'est là où il y a le grand pourcentage de la forêt, il y a le grand pourcentage de l'eau, il y a le grand pourcentage de la tourbière. Vous savez, quelque part là, si nous pouvons parler aujourd'hui de cobalt, alors là, nous devons comprendre que directement, c'est le Grand Katanga. Vous voulez renégociation, en fait, avec les entreprises qui exploitent d'abord, parce que il faut voir les choses à deux niveaux. En fait, il y a d'abord les entreprises qui exploitent, mais il y a aussi la communauté internationale qui paye, en fait, qui récompense les pays, en fait, qui ont des forêts. Maintenant, vous voulez des négociations, revoir ces négociations à quel niveau? Non. Avec les entreprises d'abord exploitantes ou bien avec la communauté internationale qui disponibiliserait des fonds? Madame, cette communauté internationale que vous dites là, qui disposerait des fonds, moi je vous dis, ce sont des fonds victoires. Ce sont des fonds sur papier. Ce sont des fonds sur papier. Ce sont des fonds de verbes. L'année passée, je pense, quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait pression avec CAFI, on a dit, on a donné 500 millions ou quelque chose comme ça. Cet argent est où? Mais pour débloquer cet argent, ça pose problème. Il y a des conditions et des conditions. Et je vous dis même... Mais on évoque la mauvaise gouvernance. Quelle mauvaise gouvernance? Quelle mauvaise gouvernance? Si on avait une mauvaise gouvernance, on ne devait pas garder nos forêts. Si on ne devait pas garder nos forêts, mais ils ont la bonne gouvernance, mais qui gardent leurs forêts? Mais nous, s'il y avait une mauvaise gouvernance, on ne devait pas garder nos forêts. Donc, il y a une bonne gouvernance. Et puis, comment, cet argent-là de changement climatique, pourquoi on n'amène pas au Sahel? Pourquoi ils n'amènent pas cet argent au Sahel? Parce que là, il n'y a pas la forêt. Ils devaient amener ça là-bas. Ils devaient garder ça chez eux, ou encore amener ça. Il n'y a pas une mauvaise gouvernance. Parce que cet argent, on donne l'argent, on dit on donne l'argent, la communauté internationale donne l'argent. Mais cet argent, qui y est boutiqué pour que ça soit géré par eux-mêmes. C'est boutiqué pour être géré par eux-mêmes, mais ça n'arrive pas. Et tout l'argent, 40%, 50%, même voire 60% de cet argent, c'est dans la logistique, dans les salaires, et rien ne s'est fait. Le Congo va rester comme ça, et ils vont commencer à nous faire des pressions inutiles. Donc là, je vous dis, moi j'ai l'espoir que le gouvernement ne se laissera plus. Le gouvernement va pouvoir bien négocier pour que le Congo et en particulier la grande province de l'Équateur puissent se retrouver. Mais on a l'impression que la voix du Congo n'est pas entendue. En fait, c'est comme si... Est-ce que le plaidoyer est bien mené? Est-ce que vraiment les revendications de la République démocratique du Congo par rapport à ces forêts, vous pensez vraiment que ces revendications sont prises en compte? Parce qu'aujourd'hui, même si le monde entier reconnaît que les poumons, c'est la République démocratique du Congo avec ses 60% des forêts, mais est-ce que vous pensez que les revendications, là, parce que chaque fois nous crions pays solution, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on a présenté la RDC comme pays solution. Mais pourquoi il n'y a pas de répondants? Pourquoi jusque-là ça traîne? Pourquoi? Oui, c'est la mauvaise volonté de la communauté internationale que vous voulez que nous puissions le vanter ici. C'est la mauvaise volonté de la communauté internationale. Ça, je suis vraiment clair. C'est la mauvaise volonté de la communauté internationale. Ils disent, sur papier, il y a l'argent. Mais je vous dis, il n'y a même pas une organisation de la RDC
qui est capable d'aller capter cet argent. De prouver, d'avoir cet argent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions que tu ne peux pas t'imaginer. Or, notre forêt est là. On n'a même pas besoin de ça. S'ils avaient la volonté d'accompagner la RDC, d'encourager la RDC, on devait amener de l'argent dans la province de l'Équateur ou dans la province de Maïndombe, dans la province de l'Oriental ou ailleurs, sans condition. Parce que la population, la communauté congolaise arrive à suivre la voie, la vision du gouvernement de pouvoir sauvegarder la forêt sans faire la pression, et nous devrions avoir cet argent sans condition. Pourquoi? Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, on dit il ne faut pas toucher à la forêt. Mais là où il y a la forêt, à l'Équateur, il n'y a pas de ponts, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructure de base de qualité. Il n'y a rien. Des centres de santé. Les centres de santé, il n'y en a pas. Des bonnes écoles. Il n'y a pas de bonnes écoles. Des grands hôpitaux, il n'y en a pas. Mais on nous dit il y a 500 millions. Il y a autant de milliards. Mais cet argent va où? Donc vous êtes sûr que cet argent n'est jamais arrivé? Non, cet argent n'a jamais arrivé. Non, ça n'arrive pas. Il s'est dit seulement 6 papiers. Et c'est comme ça on dit, comme vous avez posé la question, est-ce que notre plaidoyer est comment? Non, je vous dis que le gouvernement va toujours continuer. Et nous, aujourd'hui, la communauté, la population, nous avons compris que nous ne pouvons pas aussi laisser le gouvernement comme ça. Nous devons accompagner la vision du chef de l'État. Nous devons accompagner le gouvernement dans cette lancée pour que la communauté internationale puisse comprendre que non, en tout cas, trop c'est trop. Par moment, les gens vont dire, OK, chez nous, nous ne voulons pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de crédit carbone, on va parler de tout ça là. Il n'y a pas de conditions, parce que je prends un exemple. Les territoires de... Je prends la Chouapa, et puis je prends les territoires de Monkoto, chez moi par exemple. Le parc national de la Salonga occupe la grande partie du territoire, donc occupe la grande partie de la forêt. Est-ce qu'il faut encore donner... Il faut encore demander à cette population de donner encore une autre partie de la forêt pour leur donner de l'argent? Non, d'office, nous protégeons. Donc, nous devons voir les retombées. On dit, OK, ces gens-là, avec l'argent du carbone, avec l'argent de la conservation, avec l'argent de l'environnement, avec l'argent de l'eau, ces gens-là, il faut qu'on amène l'argent pour leur créer des ponts, des écoles, leur donner ça. Dans la Chouapa, dans l'Équateur, et pourquoi pas tous les grands Équateurs. Parce que nous sommes d'abord des conservateurs. Mais vous voyez notre bonne volonté, vous voyez la bonne volonté du gouvernement congolais, qui se permet de donner plus de 13% de la superficie nationale que la RDC a donnée pour la conservation. 13%. Oui, plus de 13%. Mais ils ne laissent pas. Aujourd'hui, vous suivez dans les radios, oh non, on veut même imposer la RDC que nous puissions aller jusqu'à 30% de notre superficie. Mais pour quel objectif? Pour quel bénéfice? Pour quel bénéfice? C'est là où nous disons non, nous ne pouvons pas continuer à donner, mais que nous ne bénéficions pas. Et puis, si vous voulez donner, vous donnez sans condition. Parce que nous avons déjà donné, mais vous voulez encore une fois nous demander trop, pourtant que cet argent, madame, si cet argent on donne, si cet argent veut venir ici, il y a d'abord leurs organisations, ce sont les Occidentaux qui vont venir pour ne rien faire, et à la fin des comptes, ils vont sortir comme ça, le pays va rester dans la même situation. Et quand vous demandez par moment, il n'y a pas de pont, il n'y a pas... Oh non, mais c'est une activité régalienne de l'État. Non, mais vous venez, quand vous venez dans la forêt là-bas, est-ce que vous ne passez pas dans ces routes? Vous ne pouvez pas être accidenté là-bas? Donc, quelque part, c'est une mauvaise volonté de la communauté internationale. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, si on disponibilisait ce fonds-là, si on donnait ça à la République démocratique du Congo, automatiquement, les provinces du Grand Équateur, les 5 provinces démembrées, bien sûr, vont être des bénéficiaires directs. Vous pensez que ça... C'est notre souhait. On va vous verser ça directement? Non, c'est notre souhait. Si nous levons la voix, c'est parce que, par moment aussi, dans beaucoup de choses... Le gouvernement va vous verser ça aussi. C'est prévu comme ça. Oui, mais bien sûr, mais écoute, madame, moi, je viens de vous dire, je viens de vous démontrer quelque chose. Quand nous voyons un peu
les normes de l'histoire comparée. Aujourd'hui, s'il faut parler de cobalt, est-ce qu'on va mener les fonds de cobalt à l'Équateur ou c'est le Katanga? On amène au Katanga. Oui. Parce que c'est là où on a déjà vu qu'il y a du cobalt. Si on veut amener les fonds du coltan aujourd'hui directement, on amène au Grand Kivu directement parce qu'on sait que c'est là. Alors, si on veut parler de la forêt, si on veut parler des tourbières, si on veut parler de l'eau en quantité, d'abord c'est le Grand Équateur. Donc le gouvernement doit quand même faire la part des choses. La part des choses, une distribution distributive. Équitable. Donc si on veut parler de la forêt, d'abord c'est le Grand Équateur. Et pourquoi pas oriental? Pourquoi pas Maïndombe? Vous avez parlé des écoles, vous avez parlé des centres de santé, des ponts aussi, des routes et consorts. Mais quelle autre implication qu'aura ces fonds une fois disponibles pour les Grands Équateurs? Ça va faire quoi? Parce que les plaidoyers que vous menez, c'est pour qu'on arrive aussi à faire développer les 5 provinces du Grand Équateur. Et ces développements-là, ça sera à quel niveau? À part les ponts, est-ce que ça n'aura pas d'impact, par exemple, sur la vie sociale, socio-économique Oui, mais madame, quand on parle de développement, normalement, quand on parle de développement, on voit d'abord les bien-être de la communauté. Quand on parle du bien-être de la communauté, c'est quand on parle du pont, des écoles, donc les social est mis dedans. Donc, quelque part, dans la pensée, nous voulons quand même que les Équatoriens puissent aussi être bénéficiaires de les ressources que Dieu les a données. Donc, les développements de l'Équateur ne dépendent que des forêts. C'est ça, en quelque sorte, ce que vous voulez dire. Parce que les forêts, ça existe. C'est comme ils ont toujours voulu le dire que non, c'est un état naturel, donc c'est créé par Dieu et ça doit profiter à tout le monde. Le développement du Grand Équateur n'est conditionné que par la récompense par rapport à... Non, mais j'ai dit, c'est aussi conditionné. Pourquoi? Parce que quand on dit, mais cette forêt-là, quand les gens veulent penser que c'est naturel, mais aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous voyez un peu le Grand Katanga, le Grand Katanga se développe par quoi? Par des ressources naturelles que Dieu a données, que Dieu a créées, qui sont des mines. Et avec les mines, l'exploitation des mines... Ils exploitent et puis ils vendent. Ils vendent, oui, ils exploitent. Mais la forêt aussi, la forêt, sa manière d'exploiter, c'est de protéger. De protéger la forêt, c'est une façon d'exploiter la forêt. On exploite tout en protégeant, mais ceux qui exploitent là aussi. Parce que vous dites que le gouvernement est en train de bien travailler, mais il y a déjà ces problèmes de cahier des charges avec la responsabilité sociétale des entreprises. Ces cahiers ne sont pas respectés, je ne donne pas un cadeau au gouvernement, dire que non, ils font très bien dans la gestion des forêts. Non, là je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que quelque part là, même si l'exploitation forestière, par exemple, qui était depuis très longtemps, c'est une assiette de l'État, mais je vous dis, cette exploitation forestière, la communauté ne se retrouve pas dans ça. Là où on exploite, appelle l'exploitation, c'est du vide. C'est la pauvreté à côté. C'est la pauvreté, il n'y a rien. Et là aussi, nous levons notre voix pour dire que non, nous devons changer. Nous devons réouvrir les débats. Alors, vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord commencer par là? Et c'est ce qui va aussi montrer qu'il y a une bonne gestion des choses, il y a une bonne gouvernance, et ça va pousser aussi la communauté internationale à respecter ses engagements. Mais c'est comme ça que ces derniers temps, à l'Équateur, quand on amène les exploitants quelque part, la population est en train de bouder. La population est boudée parce qu'il dit que non, ils vont prendre seulement on ne voit rien. C'est comme ça qu'on doit changer, on doit renégocier. Parce que nous pensons que, vous savez, par moment, quand ils arrivent dans des ruisseaux, ils prennent des bois, ils couvrent l'argile et ils passent quelques temps après, quand il y a pourriture du bois, c'est les ponts qui cèdent, c'est une aventure.
C'est comme ça que la population se commence à ouvrir l'œil. Non. Nous dans devons le bon cède comme ça. Oh oui. Donc, nous devons négocier. C'est comme ça que nous appelons aussi notre gouvernement de bien négocier. Nous devons ouvrir le débat pour que cette exploitation forestière, et qui n'a pas de sens, mais moi, je tiens à vous dire qu'on m'a dit que la VPM, je pense que le gouvernement va refuser l'exploitation de Grimm dans ces pays. Nous devons... Bientôt. Oui, bientôt. Nous devons commencer à transformer nos bois sur place. Et là, on va voir si, comme aussi a fait les Gabon. Les Gabonais, ils sont dans cette logique-là. Et ça commence aussi à donner quelque chose. Alors, nous voulons que, comme c'est une ressource naturelle qui est dans notre grande province, nous puissions être les bénéficiaires et ça puisse impacter la vie sociale de la communauté. C'est ça un peu. Parce que ça ne donnait rien avant. Première action que vous menez, c'est le plaidoyer que vous avez lancé depuis hier. Mais est-ce qu'il y a une autre étape, d'autres étapes, parce que vous êtes parlementaire, est-ce que vous allez travailler de façon à pousser et le gouvernement à faire en sorte que les engagements pris par les différentes parties, les exploitants, mais aussi la communauté internationale, soient respectés? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi je crois que quand nous commençons à dénoncer, ça va nous donner déjà la lumière et les stratégies, comment nous pouvons nous y prendre. Pourquoi? Vous savez, il y a aussi un problème d'injustice que nous voyons. Vous ne pouvez pas, madame, c'est pas que je suis tribal, mais nous voulons que le gouvernement, par moment aussi, puisse œuvrer dans le sens de l'équité. Vous ne pouvez pas parler du GECAMIN, des actifs du GECAMIN, sans les Katangais. Ça, tu peux pas. Tu peux pas parler de Inga au Bas-Congo ou encore du port de Matadi sans mes frères et sœurs du Congo central. Tu peux pas parler de Miba sans associer mes frères et sœurs du Kassai. Kassai oriental. Mais par moment, pour les ressources du Grand Équateur, c'est pêle-mêle. C'est pêle-mêle. Oui, ça demande une expertise de tout le monde. Oui, c'est vrai. Nous ne refusons pas. Mais qu'on arrive aussi à comprendre que à l'Équateur, il y a des leaders, il y a des experts, il y a des personnes politiques, scientifiques qui peuvent aussi contribuer à l'édification de leurs ressources naturelles. Il y a de grandes conférences qui se font. Par moment, les Équatoriens ne sont même pas conviés. Ils ne sont même pas informés. Par moment. Au niveau national comme international. Au niveau national, tout comme international. Ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Donc, nous voulons que ce sens aussi de la responsabilité et de la reconnaissance de la responsabilité. Que vous soyez impliqués dans tout le processus. Oui, que les Équatoriens soient aussi impliqués dans les négociations de la gestion de forêts. Le président de la République l'a dit devant le Congrès une fois. Si ma communauté, ma population n'est pas informée dans la gestion de leurs forêts, moi je dis non. Et j'aimerais avoir des projets gagnants-gagnants pour ma communauté. Ça, c'est le président Tshisekedi qui aurait dit ça. Donc, je crois que le gouvernement doit appliquer ça. Ok, merci beaucoup, honorable. En tout cas, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Vous nous avez donné beaucoup de matière, mais j'aimerais quand même que nous puissions parler un peu en lingala. Pour émission na biso tolobaka ezara tosangisaka mwandambo po batu mingi bakota pa na bozindo parce que la langue parlée par la majorité des provinces en République démocratique du Congo, c'est le lingala. Yebisa biso olobi forêt za munene na Équateur. 60% ya ba forêt ya bassin du Congo. Balobi eza na kati ya République démocratique du Congo. Équateur aza pe na partie munene. Tolobi Équateur eza lokwa ba province ba Kabola wana ya kala, toza na Nord Ubangi, Sud Ubangi, toza na Chwapa, toza na Équateur, toza na Mongala, eza ba province eza kuna, mais
yo lobi ozomona ka situation ya population ezo changer te alors que forêt na bango eza wana balobi que communauté internationale bato bazobebisa mokili na milinga na bango po moi ezokoma makasi climat ezo changer eza nyonso wana ba effet ya changement climatique ezouta wapi ezouta na dérèglement moko boye oyo esalami euti na wapi na ndenge bato baogérer malamu te environnement wana ezali mingi na banzete oyo eza mingi na kati ya zambo eza kuna na Équateur sikoyo olingi nini bolingi nini po lelo na moni botelemi on dirait botelemi na retard on dirait miso eko fungwa mandi na retard tozo comprendre te bolingi nini maman na beaucoup c'est tolingi et province Équateur oyo nzete eza ebele oyo mai eza ebele oyo tourbière batoube eza ebele poto wana minene oyo eza ko absorber CO2 lokola l'état azate et ba pe ko bénéficier et ba kozwa mbanu na kita nzamba pesa biso omone loko zo la passe eza iso to meiko kutala na ba province mususu ba ressources nzamba pesa bango ezali ko pesa nkita redevance ezali ko pesa bango biloko ezali ko pesa bango pe baza ko sala ba balabala na bango baza ko tonga bandako na bango ba école na bango bato baza ko tan mboka ezali ko évoluer mais na Équateur soki na Amérique otali na ebiso na zone na mongala depuis si fort ko soki ba compagnie moko ezaka wana e banda ko kata e kona maso moto banda obengango KD e banda koleka na mbandaka ezoleka butu moyo yeuti lisala mbumba kokata banzete bongandanga lelo yo etikala ata na building moko te soko kei kuna okuta na building moko te nzete katama lokola moto azate bénéfice moko te okoyoka teke mwana moko ya bumba oyo azwaka mbongo po bakata ibanzete to village moko batonga to ba immeuble to banini non ba pont ezate ba école ezate mais boye tokondima yango te tomoni eza na retard te po nzete na biso nzambe pesa biso ngolu eza pe kobota sikoyo eza kobota tokoninga lisu bongo te tolingi ke tozwa quand même valeur wana mama lelo tolobi pays na biso za pays solution c'est pays solution pour na changement climatique ezali kobika lelo monde entier za kobika pona zamba na biso Équateur eza kobika pona mai na biso eza kobika pona tourbière na biso ça prouve que ba ressources wana eza na valeur mais ezo moni sa biso sikoyo que ba ressources eza na valeur ezo bikisa mokili mobimba mais eza na valeur mo économique te valeur économique nango eza te eza na valeur économique te pour ceux qui na valeur économique et sika baza ko zwa biloko wana il faut ba retomber ezala mbula soki ebeti ekokita tina se mais ezaka eza mjete eza na valeur tourbière eza na valeur mais eza baye bazuika bazui bakei mais biso tika na molili eza bongo te yango tolingi sikoyo soki gouvernement négociaka na ndenge ya PTP et négocier na ndenge ya malamu soki gouvernement bosanaka ke ba équatorien baza pe na bana basi mibali o baza capable ko négocier na bango yango bayeba ke soki bakosaba négociation bayeba pe ko consulter ba équatorien po te Équateur pe zwankita po mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi lobby ye de pe aye alingi gestion sa malamu alingi population na ye baye bakozwa baye bakozwa makoki oyo ekouta na ba ressources naturelles wana mais soki eza kosalema te ekosepelisa biso te yango toboyi po lelo soki totali mama soki okei na Katanga okei na Bunia soki lelo na Bunia omoni ndenge bazotonga bandako na ba ressources naturelles na bango eza malamu lelo balabala ata guerre ezali kasi bazotonga guerre ezali mais bazotonga mais epa na biso nzete ezali mai ezali bakataka kaka lelo yo cahier de charge ya lokuta tokosala école tokosala hôpital kasi eloko eza te donc yango nde biso tozali kokanisa ke tokoki kocontinue bongo te tolingi ke
J'étais na biso ba ressources naturelles on pesa biso et foot apé bongisa province Équateur. Donc banda lelo bolingi bo banda boza na processus nyonso ti bazo négocier makam nyonso ndongo lobaki bako betali solo ya province ya Grand Katanga te soki bakatange bazate neti ya Jikamine bako betate soki bazate. En tout cas merci mingi, en tout cas tolobi merci na honorable, merci mingi ndenge au répondre bongo na invitation na biso topesi merci pe na balandi ya Top Congo FM. Si vous nous aviez suivis sur YouTube, c'est grâce à Patrick Mongongo et Didi Binsika, et sur FM, c'est grâce à Jacques Nzinga. La réalisation et la coordination de cette émission a été assurée par Miguel Mena Mingedi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro. Merci. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.